Bonjour à tous, bienvenue pour ce live Facebook. Donc, je m'appelle Lucille et je m'appelle Anne-Fleur de l'association Zero Waste Toulouse. Nous sommes une association locale dont l'objectif est de promouvoir par plein de moyens différents la démarche zéro déchet, zéro gaspillage, c'est-à-dire à la fois lutter contre les déchets mais également les gaspillages de ressources en amont, etc. Et ce, à tous les niveaux. On s'adresse aussi bien au grand public, aux étudiants comme vous, aux entreprises, aux autorités locales pour essayer de faire changer la loi et les différentes manières de fonctionner dans la société. Et aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec Merci René, qui justement a par exemple permis de meubler une résidence étudiante, l'Annexe, à Toulouse, entièrement avec des matériaux éco-responsables, de réemploi, etc. Et nous sommes également avec Louise. Bonjour Louise. Bonjour, du coup moi je suis étudiante et je suis actuellement en alternance à l'association Au Mon Appart Étudiant qui gère du coup plus de 1300 logements sur la région Occitanie et qui gère notamment la résidence l'Annexe en collaboration avec Merci René. Voilà, donc on va vous présenter un petit peu l'atelier qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va fabriquer plusieurs produits ménagers. On va vous parler de comment nettoyer votre logement en essayant de faire le moins de déchets possible. Donc je vais vous rappeler rapidement les objectifs de la session qu'on va faire aujourd'hui. Donc déjà pour vous ce sera un petit peu de comprendre ce qui se cache derrière vos produits ménagers habituels, comprendre un petit peu les enjeux environnementaux et sociaux de ces produits-là. Mais également découvrir un petit peu comment vous pouvez faire simplement des choses maison, notamment donc des produits ménagers, parce que c'est vrai que souvent les produits ménagers qu'on utilise, on ne connaît pas vraiment leur provenance, dans quelles conditions ils ont été fabriqués. On ne sait pas non plus qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans, puisque les fabricants ne sont pas obligés de mettre la liste exacte des composés. Voilà, cet atelier vous permettra aussi de connaître les différents usages de certains produits tout simples qui peuvent vous permettre d'économiser de l'argent, mais en même temps de faire quelque chose d'un petit peu ludique, surtout à une période où on est un petit peu coupé du lien. Donc c'est aussi le but de cet atelier, c'est de partager un moment ensemble. Et avant de commencer la recette, on va un peu contextualiser cet atelier et vous expliquer pourquoi on fait ce genre de choses chez Zero Waste Toulouse. Donc par exemple, en fait, la plupart des produits d'entretien industriel qu'on connaît, qu'on achète dans les supermarchés, etc., en fait, sont souvent composés de substances chimiques qui sont nocives et pour l'environnement, mais également pour nous-mêmes. Ils sont souvent composés, par exemple, d'agents blanchissants, de phosphates, de composés volatiles, de parfums de synthèse, et même parfois de microbilles. Il y a des microbilles, des fois de plastique dans les lessives, etc. Donc les effets à long terme, on s'en doute, sont assez désastreux sur l'environnement, la pollution des eaux, des sols, et notamment comme ce sont des substances presque microscopiques, ça passe souvent dans les stations d'exploration. Ça passe les filtres et ça se retrouve dans les eaux usées et ensuite dans les milieux aquatiques dont ça perturbe les écosystèmes. Par exemple, ça peut engendrer la prolifération d'algues, une diminution de l'oxygène qui va affecter les poissons ou les autres organismes vivant dans ces eaux. Et ensuite, évidemment, il y a aussi, c'est souvent composé de composés volatiles qui ont un impact sur la pollution de l'air intérieur, qui a quelque chose d'invisible qui pourtant a un impact. Donc notamment les parfums de synthèse souvent de ces produits-là peuvent à terme provoquer des allergies, mais également de l'asthme, voire dans certains cas, certaines sont des perturbateurs endocriniens ou cancérigènes à terme. Le problème c'est qu'en fait on est exposé à ça sur de très long terme pendant des années et que c'est utilisé par des millions de foyers. Donc tout ça ensemble, l'effet cocktail peut parfois être un peu explosif. Voilà, donc je vais vous donner rapidement quelques chiffres sur ce que dit Anne-Fleur, mais avant ça, on va juste lancer une petite opération que vous pouvez commencer à faire chez vous, juste parce que ça prend quelques minutes. On va vous demander simplement de râper du savon. Donc là, ici, c'est Louise du coup qui va faire ce travail-là. Donc nous avons une petite râpe, mais vous pouvez aussi utiliser un couteau, un économe ou un couteau normal. Voilà, c'est juste que c'est plus ou moins facile. Donc voilà, quelque chose pour râper, et puis un morceau de savon. Voilà, on va râper 20 g de savon, donc on verra, vous râpez et puis on verra combien on en aura après. C'est à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Merci. Donc voilà, nous on va râper sur une feuille et ensuite on transvasera pour vérifier le poids de ce qu'on a fait, combien on a de râpé de morceaux de savon. Donc ne vous stressez pas sur l'exacte grosseur, c'est un peu à la louche. Ça durera plus ou moins longtemps si c'est plus ou moins gros.
Et donc ça, vous pouvez tout à fait le faire une fois tous les 2 ou 3 mois. Et en regardant une série sur Netflix, vous ravez votre savon une fois tous les 2-3 mois et ça suffit après pour plusieurs bidons de lessive. Donc pendant que vous faites ces opérations-là, je vous donne juste quelques chiffres par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Il faut savoir qu'en fait aujourd'hui, 44% des produits de ménage, en fait, des produits d'entretien, contiendraient des substances toxiques, selon l'UFCG Choisir, que vous connaissez peut-être. Également, il y a 50% des phosphates qui sont rejetés dans les eaux françaises, qui viennent de nos produits d'entretien. Et le chiffre qui, pour moi, est le plus impressionnant, c'est que vous avez chaque année, chaque famille française rejette 3,7 kg de substances toxiques issues des produits ménagers dans le milieu aquatique, ça veut dire dans les océans. Voilà, donc c'est quand même ça va faire un petit peu réfléchir sur l'usage qu'on fait des produits ménagers. C'est pour ça qu'on vous propose d'en fabriquer maison aujourd'hui. Oui, l'impact de ces produits ménagers est tellement, en fait, leur utilisation est tellement ancrée dans nos habitudes qu'on soupçonne vraiment très rarement leur impact environnementaux et sanitaires. C'est difficile de se dire au début pourquoi ces produits qu'on peut acheter dans tous les supermarchés du coin sont peut-être vendus comme ça. C'est qu'effectivement ça n'a pas les mêmes normes que les produits alimentaires, etc. Il y a un véritable travail de déconstruction à faire. Justement, ces produits industriels, finalement, avec des produits très simples, on peut bien les refaire chez soi. Surtout que beaucoup de grandes marques vont utiliser des packaging, un peu faire du greenwashing en fait, et utiliser des packaging avec des couleurs un peu naturelles, vertes, et donner l'impression que c'est sans danger pour la santé. Facile, c'est un peu l'objectif de l'atelier, de commencer à se renseigner sur, on vous invite si vous avez des produits comme ça chez vous, regardez un peu la liste des ingrédients. N'hésitez pas à taper sur internet et voir à quoi ça correspond, vous serez probablement très surpris de tout ce qu'il peut y avoir dans tous vos produits ménagers. Donc l'idée c'est de remplacer ça sans non plus y passer des heures par semaine à tout recréer chez soi. C'est vraiment des ateliers qui sont simples à faire avec des produits faciles à trouver, qu'on trouve, la plupart peuvent se trouver facilement même dans des magasins de supermarchés ou autres. Et c'est simple à faire chez soi. Donc l'idée c'est pas forcément ensuite de tout le temps tout refaire chez soi, mais d'apprendre à se réapproprier, à dédramatiser un peu ça et se rendre compte qu'en fait la plupart de chez soi peuvent se faire chez soi vraiment très simplement et on va vous expliquer comment. Voilà, alors du coup entre-temps Louise nous a fait un super travail puisqu'en quelques minutes elle vient de râper à peu près la quantité de savon, on va peser pour voir ça. Pendant qu'on va faire ça, juste je vous présente un petit peu le matériel qu'il va falloir rassembler pour faire notre recette. Donc vous avez déjà vu la râpe, je vous parle du reste. Donc il nous faudra une cuillère à soupe, il nous faudra également un contenant, un bol. Alors nous on a fait exprès de prendre un petit bocal type confiture Bonne Maman, vous voyez ce genre de marque, parce que on s'est dit que vous aviez sans doute ça chez vous. Donc c'est juste pour que ceux qui n'auraient pas éventuellement de balance de cuisine, parce qu'il en faut une aussi, nous en avons une ici, puissent quand même faire la recette. Même si vous n'avez pas de balance, voilà, vous pouvez regarder à peu près. Sachez que nos quantités, les quantités qu'on va vous donner, c'est pas grave si vous ne faites pas exactement ces quantités-là. On est en train de faire des produits ménagers, donc dans tous les cas ça va marcher. Ensuite, que je n'oublie rien, il nous faudra également un entonnoir. Ce sera plus facile pour vous ensuite de transférer votre lessive dans la bouteille à la fin. Donc puisqu'il vous faudra une bouteille pour mettre cette lessive. Alors une bouteille qui peut être une bouteille en verre, qui peut être une ancienne bouteille de lessive vide ou de détergent. Il faut juste qu'elle fasse 1 litre. Et puis également, on aura besoin de plaques chauffantes. Donc nous avons des plaques de camping, mais vous avez sans doute ça dans votre cuisine si vous êtes dans un appartement. Et puis, que je n'oublie rien, pour la dernière recette qu'on fera, il nous faudra un pulvérisateur vide. Donc de ce type-là, celui-là il est récupéré. Vous pouvez en trouver soit un vieux spray que vous récupérez, soit il y en a qui peuvent même les acheter carrément. Voilà, vous faites comme vous pouvez. Si vous n'avez pas de spray, on peut comprendre. Vous pourrez le mettre dans un bocal ou un autre type de contenant ou une bouteille. C'est simplement qu'à l'utilisation, comme c'est un produit nettoyant, ce sera un petit peu moins facile. Voilà, et donc c'est tout pour ce qu'on va faire. Donc on va continuer à expliquer des choses sur les ingrédients qu'on utilise, sur l'impact des produits ménagers, mais en même temps on va commencer un petit peu la recette. Donc on va notamment peser les petits morceaux de savon pour voir donc combien on en a.
Et est-ce qu'on est donc bien à la bonne quantité? Donc j'allume la balance avec le bocal dessus pour qu'elle ne comptabilise pas. C'est bon, non? Oui. Donc c'est 20 grammes à peu près. Voilà, il faut que tu mettes 20 grammes. Combien tu en as? 17,51. Oh là là, bon alors c'est pas grave puisque nous avons prévu, tout est fichu, ça y est. On a prévu du coup du savon déjà râpé au cas où. Voilà, donc essayez de mettre à peu près 20 grammes, c'est toujours mieux, donc je te laisse compléter. Un peu 2 grosses cuillères à soupe à peu près. Voilà. La différence, vous voyez, dans notre pot, c'est que c'est un petit peu plus gros, donc ça mettra un petit peu plus de temps à fondre. Mais c'est mieux si vous avez râpé aussi fin que Louise, comme ça nous permet que ça fonde un petit peu plus vite. Voilà, donc du coup, peut-être... oui, on va commencer à faire du coup la recette. Donc Louise, tu vas pouvoir mettre le litre d'eau, s'il te plaît, dans la casserole. Voilà, nous on a un gros fait-tout, mais juste une casserole qui puisse contenir 1 litre, ça vous ira aussi. Je l'allume? Oui, bien sûr. Tu l'allumes, tu peux le mettre à une température à peu près moyenne, on va dire, je ne sais pas jusqu'à combien ça va, mais à peu près la moitié. Je mets à 3. On met 4 peut-être, comme ça on est tranquille. Oui, n'hésitez pas, là on vous montre pour 1 litre, mais n'hésitez pas à faire 3 litres d'un coup en triplant les quantités, et vous avez la lessive pour plusieurs mois déjà prête si vous avez le bidon suffisant. N'hésitez pas à nous dire si jamais ça va trop vite et si vous ne suivez pas, hein, s'il y a des choses que vous n'avez pas vues. Donc maintenant que tu as ton eau, il va falloir effectivement juste la faire chauffer, mais on va directement mettre ce qu'on va faire fondre dedans. Hein. Donc tu peux déjà mettre ton savon. Et maintenant on va utiliser un autre produit. Peut-être avant d'utiliser le produit, je vais faire un petit tour rapide sur le savon de Marseille, puisque là vous avez pu voir qu'on a des gros blocs de savon qui sont vous n'avez peut-être pas l'habitude d'acheter ça. Donc juste pour vous expliquer, en fait le savon de Marseille c'est quelque chose qui n'est absolument pas une recette qui n'est absolument pas déposée. Vous savez peut-être, ça existe depuis très longtemps le savon de Marseille, mais la recette initiale était très simple. Sauf qu'aujourd'hui, pour s'appeler savon de Marseille, on peut utiliser plein d'ingrédients différents pour ça. Et donc, il y a des savons de Marseille où vous avez une liste de 20 ingrédients, 15 ingrédients dedans. Donc, je vais vous donner quelques astuces pour reconnaître le vrai savon de Marseille, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui font du vrai savon de Marseille. Alors, précisons quand même que les ingrédients que je vous montre, ils peuvent s'acheter en vrac, dans des épiceries bio, locales, vrac. Il y a aussi des ingrédients qui se trouvent en supermarché. Celui-là sera plus difficile à en trouver en supermarché, ce sera plutôt dans les magasins bio, plutôt dans les magasins un petit peu locaux, voilà, un petit peu tout ce qui est un peu bio, naturel, voilà. Donc, votre savon de Marseille, pour bien le choisir, il faut qu'il y ait dedans 72% au moins d'huile végétale. Quand je dis huile végétale, c'est en général de l'huile d'olive. Donc c'est pour ça qu'il a cette couleur un peu verte. Alors ça c'est un bon point pour essayer de le reconnaître, il faut qu'il soit vert, mais attention parce que les fabricants sont très malins, c'est pas une fleur, et ils utilisent parfois aussi des colorants pour donner une couleur verte. Alors je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais voilà, c'est un vert assez particulier, le vrai vert du savon de Marseille. Bon, la couleur est un bon indice, mais c'est pas à 100% fiable. Autre chose pour reconnaître le vrai savon de Marseille, regardez la liste des ingrédients. Il faut qu'il y en ait maximum 6, 7, pas plus. Et puis, pour tout simplement vous aiguiller encore plus, sachez que comme je vous disais, il y a très peu de savonneries qui font le vrai savon de Marseille. Et je vais vous donner quelques marques qui le font vraiment, alors qu'on trouve en magasin, mais qu'on trouve aussi sur internet si vous ne les trouvez pas chez vous. Donc il y a la marque Marius Fabre, que vous connaissez peut-être, Fer à cheval, et puis on a aussi la savonnerie du Midi. La savonnerie du Midi, Marius Fabre et Fer à cheval. Et vous trouverez facilement, notamment dans certaines de ces marques, vous les trouverez facilement par exemple, pour ceux qui habitent à Toulouse, dans les parapharmacies Lafayette, à Jean Jaurès par exemple, typiquement dans ce genre d'endroit, ils sont vendus pas cher, vous pouvez prendre pas mal de quantité d'un coup. Et donc ce produit-là, comme le savon, on en parle au passage, là on l'utilise pour une lessive, mais c'est un produit assez fantastique et très polyvalent, donc idéal pour être justement économique. Puisqu'il va dégraisser, nettoyer, détacher. Donc par exemple, vous pouvez l'utiliser pour détacher une tache, enlever une tache sur votre vêtement. Hein, vous frottez directement avec du savon de Marseille et ça partira assez bien en général. Ensuite, vous passez à la machine et normalement, ça suffit à détacher la plupart des taches. Également, vous pouvez aussi l'utiliser pour les mains. Vous pouvez même l'utiliser pour la vaisselle. Il suffit de frotter une brosse directement, votre éponge ou votre brosse directement sur du savon. Et ensuite, vous faites votre vaisselle. Vous pouvez aussi l'utiliser en fait pour plein d'autres choses. Bon,
Tout le monde n'aime pas ça, mais on peut même s'en servir de dentifrice, on peut même se laver les cheveux avec, ça dépend après de chaque personne. Hein, mais voilà, c'est un produit extrêmement polyvalent. Donc c'est un peu le must-have du zéro déchet. On va peut-être faire rajouter à Louise le savon noir. Donc du coup le savon noir c'est cette bouteille là, je te laisse la prendre. J'en mets combien de quantité? Alors il nous en faudra 20 grammes. Donc on refait avec le petit bocal. Donc vas-y, tu peux rallumer les bien zéro. Oui. Donc attention, hein, ce n'est pas le savon noir pour le corps que vous avez dans les hammams, c'est un savon noir, un produit ménager que vous achèterez pareil, souvent les mêmes marques le font, Marius Fab, etc. Et donc en général c'est une formule concentrée à l'huile, il y a de l'huile d'olive aussi et c'est à 15-30%. Alors on en a mis un petit peu trop, vous voyez, bon, on peut aussi faire la technique système D, d'en mettre un petit peu pour arriver à 20 grammes. Voilà. Les aléas du direct, c'est pour ça qu'on voulait vous montrer aussi. Donc pareil, c'est aussi un élément magique à avoir chez soi, qui coûte pas très cher et qui peut avoir plein de fonctions différentes. C'est à la fois un dégraissant, un détachant. Pareil, vous pouvez également, avant de mettre le linge en machine, frotter directement quelques taches avec. C'est également un répulsif si vous avez des plantes chez vous. Certains l'utilisent pour éloigner les parasites. C'est également un très bon dégraissant pour le sol, par exemple, mélangé à un peu d'eau. Donc par exemple, moi quand j'étais étudiante justement, j'étais en colocation et sur un balcon qui était assez noirci par le charbon des différents barbecues que nous avions fait. Rien ne partait et finalement grâce au savon noir, c'est le jour où j'ai découvert ce produit, tout est parti très facilement avec juste cet ingrédient là. Donc c'est vraiment un produit hyper pratique à avoir chez soi et qui n'est pas du tout cher. Donc justement on va ajouter le savon noir dans notre mixture. Donc vous voyez c'est très liquide et ça va rester très liquide même quand on va faire fondre. Donc vous avez vu à peu près la quantité qu'on a mis. Grosso modo, si vous n'avez pas de balance, c'est à peu près 2 cuillères à soupe de savon de Marseille en copeaux et un petit peu moins de 2 cuillères à soupe, 1 cuillère et demie de savon noir. Alors certains rajoutent différentes choses, mais encore une fois, l'idée c'est d'avoir des produits bruts, faciles d'accès et de ne pas avoir 50 ingrédients. Très souvent, tout ceci fonctionne très bien avec ces 3 ingrédients, l'eau, le savon noir, la lessive, le savon de Marseille. Avec ce genre de lessive, on conseille de ne pas mettre directement dans le pack pour les produits dans le lave-linge, mais de remplir un verre à chaque fois et de mettre le liquide directement dans le tambour sur le linge, parce que le savon est un peu épais. Donc c'est plutôt un conseil qu'on vous donne pour le bon entretien des canalisations. Voilà. Mais sachez qu'il y a plein de recettes et qu'il ne faut pas hésiter à tester en fait. Il y a des recettes, par exemple une recette toute simple que j'utilise souvent, c'est de juste prendre 50 grammes de savon noir. En fait j'ai carrément fait une petite marque sur ma bouteille, donc je n'ai même pas à le peser, je mets juste le savon, ça fait à peu près ça. Et de l'eau tiède ou chaude, secouée, et c'est déjà fini. On peut également faire de la lessive pour ceux qui ont la chance d'avoir une cheminée avec de la cendre tout simplement. On peut également faire de la lessive avec du lierre. Ça c'est notre solution préférée étudiante. Oui, alors là pour le coup c'est vraiment 0 € à part le temps de chauffer l'eau. Et la lessive avec le lierre, ça marche vraiment bien. Je l'ai testé plusieurs fois. Donc il y a plein de choses à découvrir. Et pareil, sachez que l'eau, la dureté de l'eau peut varier selon là où on habite. Donc à Toulouse, les recettes qu'on vous montre, nous on les utilise très régulièrement, ça marche très bien. Mais ne soyez pas étonnés si vous déménagez plus tard et qu'il y a des petits changements. Il suffira peut-être de rajouter un peu plus de savon dans votre recette. Et au début ça fait un peu bizarre, mais en fait on s'habitue très vite et ça devient vite des réflexes très faciles à garder. D'ailleurs, je vous ai vu hausser les sourcils quand on a parlé de cendre et de lierre. Juste pour information, la cendre c'était utilisé il y a très longtemps. Demandez à vos parents s'ils se rappellent de leur grand-mère ou de leur grand-père qui faisait ça. Et pour le lierre, tout simplement, ça contient de la saponine en fait. Donc c'est pour ça que ça lave. Voilà, on a allumé du coup notre plaque, Louise. Et donc ça chauffe, voilà. On va attendre en fait que simplement il n'y ait plus de morceaux, que tout soit fondu. Donc vous voyez, c'est vraiment une recette très simple. Vous n'avez juste qu'à peser et faire fondre. Donc là, on parle, on met du temps, mais en vrai, nous, quand on fait chez nous, on le laisse à fondre, on va vaquer à nos occupations. Et puis surtout, on vous montre 1 litre, mais n'hésitez pas, je crois que tu l'as déjà dit, en faire 3 litres si vous voulez en avoir pour un moment, mais pas refaire à chaque fois. Petit focus peut-être sur l'odeur, parce que ça c'est important aussi. Oui.
Alors vous serez peut-être étonné, si c'est la première fois que vous faites ça, bien entendu la lessive n'aura pas la même odeur que les lessives que vous avez l'habitude d'acheter au supermarché. C'est tout à fait normal. Et en fait, certaines recettes sur internet proposent de rajouter une vingtaine de gouttes d'huile essentielle. Alors pourquoi nous, on ne vous recommande pas de faire ça? C'est que en fait, il faut réfléchir à tout quand on est à zéro déchet. Les huiles essentielles, elles ont également un gros impact environnemental. Pour 1 litre d'huile essentielle de rose, par exemple, c'est 4000 kg de pétales de rose. Il y a également des effets sur la pollution de l'eau ou de l'air. Et donc en fait c'est quelque chose, il faut penser que c'est un élément un peu de luxe qu'on peut plutôt garder pour l'usage thérapeutique à bon escient, mais qu'il ne vaut pas la peine d'utiliser pour parfumer des produits ménagers. Il y a d'autres astuces qu'on vous montrera plus tard. Donc c'est un peu les éléments, il n'y a pas de bonne... Enfin, il faut souvent avoir son esprit critique aussi quand on découvre un peu le monde du zéro déchet. Donc, et des faux amis. Des faux amis. Mais typiquement, les huiles essentielles sont un peu le faux ami écolo. Donc, on n'est pas contre, mais plutôt pour des usages thérapeutiques. Et on trouve ça dommage de gâcher un produit de luxe comme ça pour faire une lessive. Sachant qu'en plus, l'odeur a tendance à ne pas rester après la lessive. Donc, autant vous verrez, ça va sentir le savon. Et au bout de quelques lavages, vous allez être très vite habitué et c'est vous qui serez très surpris si vous retournez chez vos parents et avec vos vêtements lavés par Ariel ou d'autres marques. Et potentiellement très incommodé par l'odeur des parfums de synthèse en fait. Nous on est devenus des gens avec des nez supersoniques. Donc voilà, du coup Louise touille un petit peu en même temps. Bon, ça dépend de l'épaisseur de vos petits morceaux de savon, hein, mais vous voyez ça fond très vite parce qu'elle les a râpés bien fins vu qu'on avait une râpe. Après avec un couteau vous avez peut-être fait des morceaux un petit peu plus gros, c'est pas grave. Ça va juste être un petit peu plus long, comme je vous disais. Voilà, donc Louise touille la marmite et nous on continue à vous expliquer des petites choses en attendant. Donc d'ailleurs je ne sais pas. Une petite astuce, par exemple, si vous lavez du linge blanc, qu'il y a des taches, vous pouvez rajouter directement dans le tambour de la lessive, de la machine, pardon, en même temps que la lessive. Vous pouvez rajouter 2 cuillères de percarbonate de soude. Donc c'est une poudre blanche qui en fait agit comme un agent blanchissant. Pareil, si vous voulez récupérer des torchons ou si vous êtes déjà passé par exemple au coton lavable pour le démaquillage ou autre, si au bout d'un moment vous voulez que ça redevienne blanc, n'hésitez pas à le faire tremper dans du percarbonate de soude et de l'eau chaude ou à mettre directement dans le tambour de la machine. C'est assez efficace et c'est pareil, c'est quelque chose de très économique. Pour les fois où on a besoin de faire partir certaines tâches ou de rendre le linge un peu plus blanc. Et petit warning quand même sur le percarbonate, n'est-ce pas, c'est pas le même produit que juste du savon noir ou du savon. Là, pour le manipuler, on vous recommande de mettre des gants. Voilà, c'est un produit qui peut être irritant, contrairement à ce qu'on vous montre ici. Voilà, donc l'essentiel après, c'est de prendre l'habitude de s'intéresser à la composition des produits qu'on a, même les produits simples comme ceux-ci. Donc n'hésitez pas à chaque fois à bien vérifier les conditions de précaution ou d'usage de ces différents produits. Alors, je pense que ça a quasiment tout fondu. Il reste quelques morceaux encore. Quelques morceaux. Moi, si on en laisse. Soit on monte un petit peu le feu, soit on peut éventuellement juste attendre et commencer notre produit. Ça t'a paru comment, Louise, déjà? Est-ce que jusqu'à là, c'était à peu près... Oui, non, vraiment, c'est pas compliqué. Il faut juste suivre les dosages et tout mélanger, donc rien de compliqué du tout. Si vous voulez, on peut vous présenter la deuxième recette en attendant que ce soit complètement prêt. Voilà. Et puis même si vous avez déjà, si c'est déjà complètement dissous chez vous, vous pouvez tout simplement le laisser de côté, le laisser refroidir. Ce sera mieux, notamment si vous avez un bidon en plastique pour mettre la lessive à la fin. Voilà. Parce que le chaud et le plastique, on évite. Donc en attendant, on va vous montrer, alors là, pour le coup, une recette simplissime, un spray nettoyant. Donc pour ça, il va vous falloir tout simplement de l'eau. Donc à peu près 3/4 de litre. Enfin, ça dépend de la taille de votre spray. Donc pareil, si vous n'avez pas de spray, ne vous précipitez pas forcément pour en acheter. Vous pouvez aussi mettre dans un bocal, c'est juste que c'est plus pratique. Et on a pris du vinaigre blanc, vinaigre d'alcool ménager, tout simple, qui est vraiment en général c'est 1 litre, 1,5 litre à 80 centimes dans les supermarchés. Souvent en magasin bio ou en vrac, vous pouvez remplir directement, là c'est un contenant qu'on a rempli plein de fois en fait, et vous pouvez, souvent c'est un peu plus cher, c'est genre 2 €, 2,20 € le litre, mais parce qu'il est plus concentré.
Donc c'est un bon exemple, il faut pas hésiter à en faire plus ou moins. Vous mettez plus de vinaigre s'il n'est pas très concentré, si c'est celui du supermarché, et un peu moins si c'est celui du magasin bio, C'est ça. plus concentré en alcool. Donc là, vous allez voir, on ne peut pas faire plus simple. Vous mettez à peu près... oui, je veux bien le... Alors notre entonnoir est en inox, mais vous pouvez en avoir en plastique, c'est pareil. Hein. Donc ça, c'est un spray que j'ai piqué à quelqu'un de la famille qui en rachète. Donc pareil, encore une fois, c'est pas parce qu'on fait zéro déchet qu'il faut s'acheter toute la panoplie avec les sprays, les flacons et tout ça. On peut faire beaucoup de récup. Donc vous voyez, j'essaye de faire à peu près la moitié. Je sais pas si on voit bien. On voit le niveau. l'étiquette. Tu en as mis à la moitié, c'est bon? Tu en as pas mis un peu? Donc vous voyez à peu près la moitié. Je vois pas très bien, c'est vrai. Attends. Vas-y, continue. T'en as pas beaucoup là. Jusqu'à mon doigt, à peu près. Je ne vois même pas ton doigt. Encore. Ben encore. Je te dirai stop. La moitié, voilà, à peu près là. Vous voyez, on ne sait pas voir si c'est pas exact. Oui, ne vous prenez pas la tête, c'est à peu près un tiers, la moitié. Et ensuite, la suite, c'est tout simplement mettre du vinaigre. Donc le vinaigre, on va vous expliquer. Pardon. On va vous expliquer aussi, parce que le vinaigre, c'est peut-être l'un des produits les plus magiques qui soit. C'est donc, comme je vous disais, extrêmement économique. Donc vous allez voir, ce spray nettoyant va vous coûter à peine quelques centimes le litre. Et surtout, ça a plein d'usages. En fait, le vinaigre, c'est souvent fait à partir de maïs ou de betterave fermentée. Et donc, c'est non toxique pour vous-même. Et bon, évitez de le sniffer en permanence, mais c'est pas du tout toxique pour la maison. Voilà. À peu près. C'est pas pareil. Oui, bon, c'est pas grave. Voilà. C'est du concentré celui-là. Donc le vinaigre, c'est pareil, en fait, vous pouvez, déjà le spray lui-même, pardon, j'aurais dû commencer par ça, vous pouvez l'utiliser, mais à peu près pour nettoyer tout. Donc par exemple, vous pouvez nettoyer le frigo, la cuisine, les surfaces de la salle de bain, Les toilettes, la douche, tout. Ça nettoie, ça désinfecte. Donc ça sert à plein de choses. Pareil au niveau, ça m'a déjà dépanné en cuisine, c'est du vinaigre en fait, c'est pas du vinaigre balsamique parfumé, mais ça peut aussi dépanner en cuisine. Ça aide vachement à blanchir les joints par exemple. Ça peut rentrer dans la composition d'autres recettes. On va vous parler après d'une recette très rapide, par exemple pour déboucher son évier. Et juste rapidement peut-être un petit focus, pareil, là c'est juste du vinaigre et de l'eau. Le vinaigre, si vous en avez là sous la main, vous le voyez, ça a une odeur particulière. Il y a des gens qui n'aiment pas cette odeur. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. Mais du coup, on a une petite astuce pour que vous puissiez le parfumer sans utiliser d'huile essentielle, puisque comme on vous l'a dit, ça demande beaucoup d'énergie. Autant les réserver à un usage un peu plus important. Donc vous n'avez qu'à en fait faire fermenter, faire tremper si vous voulez, des choses qui ont de l'odeur. Donc par exemple ici, vous voyez, j'ai simplement un petit brin de menthe que j'ai ramassé dans le jardin de ma résidence. Je peux le mettre directement dans le vinaigre. Tu veux que je le mette celui-là? On met les deux d'ailleurs. Voilà, donc on va faire ça. On va mettre directement nos petits brins de menthe qui sentent bon. Les gens présents peuvent le sentir. Hop, voilà. Et puis, si vous n'avez pas ça, parce que je me doute bien que vous n'allez pas acheter un bouquet de menthe juste pour faire du nettoyant, vous pouvez tout simplement, c'est la saison en ce moment, prendre des petites peaux de mandarine ou d'orange que vous allez mettre dans votre mélange. Bon, là, on va même faire les deux, tiens. Tous les agrumes en fait, citron, pamplemousse, clémentine, J'ai oublié les orange. citrons. Hop, c'est un petit peu moins. On a une question. Oui. Est-ce que vous avez des endroits pour acheter dans des magasins où il y a zéro déchet, c'est-à-dire on peut garantir que... Oui. Alors il y a de plus en plus, on a de la chance à Toulouse, il y en a quand même de plus en plus. L'épicerie vrac, qui sont des endroits où quasiment toutes, vous pouvez amener vos propres contenants, sacs en tissu, etc. Et selon où vous habitez, ce qu'on vous conseille sur notre site zerowastetoulouse.org, vous avez une cartographie, mon commerçant zéro déchet, et en fait vous pouvez voir celle la plus proche de chez vous. Mais je pense même avec un Google Maps classique, épicerie vrac, vous allez trouver assez facilement. Il y a même un drive à Toulouse où on peut commander et récupérer si vous êtes par exemple du côté de Montaudran ou autre. Ceux qui ont des voitures plutôt.
Oui, donc il y a vraiment de plus en plus. Et après, sur le marché, ça dépend les produits. Pour tout ce qui est alimentaire, au marché ou dans les magasins bio classiques, voire même une partie dans les supermarchés, ça dépend ce que vous achetez, mais la plupart du temps, on peut se débrouiller au moins pour une partie. Mais on a de plus en plus de magasins entièrement vrac à Toulouse. Et puis même si vous ne trouvez pas sur cette carte, il vous suffit d'activer votre radar à vrac, parce qu'en vrai, quand on commence à regarder les emballages des produits, il y a plein de petits magasins de quartier qui en fait ont des choses en vrac. Il faut juste dire non, j'ai mon propre emballage, je ne veux pas celui que vous proposez d'habitude. Vraiment, si vous activez votre radar, vous allez voir, il y en a beaucoup. Et sachez qu'en plus, depuis le début de l'année, là, depuis le 1er janvier, les commerces ne peuvent pas, à moins que ce soit vraiment sale, ne peuvent pas vous refuser, même le rayon fromage de Auchan, le rayon traiteur fromage évidemment, peut vous servir dans votre propre contenant. Les commerces ne peuvent plus refuser aux personnes qui demandent ça. Donc le fromage, toutes ces choses-là, vous pouvez même dans les supermarchés où il y a un rayon traiteur, vous faire servir et éviter les emballages. Toujours en gardant des contenants propres quand même, c'est aussi plus sympa pour le commerçant et pour nous. Donc voilà notre produit, vous voyez, c'est bon, j'ai mis les deux à macérer, je ne sais pas ce que ça va donner en termes d'odeur, ça va être un beau mélange à mon avis. Mais voilà, vous laissez macérer 2-3 semaines et vous pouvez déjà vous en servir maintenant, c'est pas grave, mais c'est juste que l'odeur elle sera plus présente dans 2-3 semaines. Et du coup le vinaigre, j'ai oublié, c'est aussi un produit, vous le savez sûrement, qui est détartrant anti-calcaire. Donc il y a aussi l'utilisation pour les bouilloires qui sont un peu encrassés de faire chauffer une fois avec le vinaigre. Mais on peut également... excusez-moi. Du coup, il y a vraiment ce côté anti-calcaire et détartrant qui peut être très utile, en plus du côté désinfectant pour nettoyer. Et du coup, on va peut-être finir juste notre recette de lessive en transvasant, puisque maintenant vous avez tout, vous voyez, qui est bien fondu. Donc Louise va avoir la tâche périlleuse de transvaser ce liquide dans la bouteille. Donc si tu veux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire peut-être à deux. Je te tiens l'entonnoir. Tu essaies de ne pas me brûler les mains si possible. Alors c'est normal, c'est pas facile de tout mettre, mais si jamais tu le connais. Voilà. Bon, on en a un petit peu à côté, c'est pas grave. Vous êtes dans votre cuisine, on espère. C'est la lessive. Bon. Attention, voilà, parce qu'il y a la mousse. Voilà. Doucement. Donc, oui, c'est comme la bière. Si vous avez déjà servi de la bière, vous savez comment il faut faire. C'est pareil avec la lessive. Et on avait une petite question. Oui. On avait une question par rapport au vinaigre. Est-ce qu'il faut l'utiliser en fait chauffé ou pas? Alors ça va dépendre un peu des utilisations. Donc là pour le spray nettoyant, vous pitez et vous passez votre éponge ou votre lingette. Il n'y a pas du tout besoin que ce soit chaud. Quand vous prêtez la recette aussi, du vinaigre froid, c'est bon. Et ensuite, ça va dépendre, par exemple, une astuce quand la plaque, quand notre poêle ou notre casserole est un peu, ça colle au fond. Souvent, on peut mettre un peu de vinaigre et faire chauffer. Et puis une fois que c'est refroidi, ça part beaucoup plus facilement sur la vaisselle. Et ensuite, ça va dépendre un peu des recettes, vous en trouverez pas sur internet. Mais là, par exemple, on n'a pas mis de vinaigre dans la lessive. Donc la plupart du temps, je dirais, il n'y a pas besoin de faire chauffer. Mais par exemple, si vous voulez nettoyer votre bouilloire, là, faites chauffer la bouilloire carrément pour pouvoir faire partir tout le calcaire de la bouilloire. Et voilà, donc Louise a brandi fièrement notre... Louise, tes impressions? C'est super simple, vraiment. C'est à la portée de tous avec des ingrédients qu'on a à la maison ou dans un appart étudiant. Parce que moi, je suis étudiante aussi, donc c'est des choses que j'ai chez moi. Et je vais le refaire. On espère bien. Donc voilà, vous avez ici nos deux produits. Et on va vous donner un troisième produit éventuellement à faire, mais on ne va pas le faire devant vous parce que tout simplement, on n'a pas d'évier sous la main. Vous allez vite comprendre. Et je voulais juste ajouter, là, avec tous les ingrédients, vous avez à peine quelques centimes pour ces 2 litres de produits en fait, ou peut-être 1 euro pour l'ensemble. Donc à comparer avec les produits du commerce, c'est également un aspect important quand on est étudiant et qui peut bien dépanner. Oui, du coup on peut faire un autre, donc on a un autre produit magique qu'on voulait vraiment vous présenter et qui nous paraît indispensable à avoir avec le vinaigre, le savon chez soi. C'est donc le bicarbonate de soude. Donc pareil, en fait, vous pouvez les acheter en vrac comme le vinaigre. Vous pouvez remplir à chaque fois votre bouteille ou vous pouvez aussi en trouver au supermarché.
Donc le bicarbonate, c'est une poudre, vous voyez, très très fine. Donc là, par exemple, il n'y a pas de souci pour mettre les mains dedans. En général, c'est un mélange de craie et de sel, donc des produits, de la matière minérale très commune et non toxique. Et donc pareil, ce produit peut décrasser, dégraisser, etc. Vous pouvez vous en servir pour à peu près pour tout. Vous pouvez en servir pour le ménage. Par exemple, votre four, vous pouvez le nettoyer tout simplement avec le vinaigre. Mais bon, si vous avez un peu trop attendu et que c'est un peu plus sale que la moyenne, vous prenez un petit ramequin, vous mettez un peu de bicarbonate de soude et un peu d'eau. Et dès que ça fait une pâte, vous badigeonnez votre four, vous attendez un peu et ça partira beaucoup plus facilement. Vous pouvez vous en servir en cuisine à la place des sachets de levure pour les gâteaux, les cakes, etc. Vous mettez quelques cuillères, 1-2 cuillères de bicarbonate. La même quantité en fait que ce que vous avez dans un sachet. Pour un gâteau, moi je mets une petite cuillère. Et vous mettez un agent acidifiant comme du jus de citron, quelques gouttes de citron ou un peu de vinaigre. Et ça permet de remplacer la levure très facilement. Et alors attention, quand on vous dit quelques gouttes, c'est quelques gouttes parce que le vinaigre plus le bicarbonate, ça fait de la mousse. Voilà, donc mettez-en juste un petit peu. Donc pareil pour la salle de bain, pour les joints. Alors il y a plusieurs qualités, il y a du bicarbonate technique ou alimentaire. La différence c'est la finesse des grains. Mais l'alimentaire, vous pouvez même l'utiliser, par exemple si vous avez des soucis d'acidité, vous en prenez avec un peu d'eau. Donc c'est vraiment un produit pour le ménage, pour les cosmétiques, pour la cuisine, ça sert à plein de choses. Et donc en fait ça sert notamment grâce à la réaction chimique dont vous parlez Lucille avec le vinaigre, ça va servir par exemple à déboucher les éviers. Alors évidemment évitez d'atteindre un point de non-retour, il vaut mieux entretenir comme toujours et prévenir, mais dès que ça commence à un peu boucher, vous prenez simplement 200 g de bicarbonate. Alors pareil, c'est pas la peine de peser au gramme près pour ça. Vous prenez 2 poignées de bicarbonate que vous mettez dans la bonde de votre baignoire, douche, évier. Vous prenez du sel, pareil, la même quantité de sel. Et ensuite, vous versez à peu près 20 centilitres de vinaigre. Un verre de vinaigre. Oui, voilà, un verre de vinaigre. Et ça va beaucoup mousser. Et vous laissez agir 20-30 minutes. Et ensuite, vous versez dans la bonde de l'eau bouillante. 1 litre, c'est bien. Voilà, à peu près 1 litre d'eau bouillante. Donc, et ça, vous pouvez le faire régulièrement, dès que vous voyez que ça commence à coincer. Alors évidemment, il vaut mieux éviter qu'il y ait trop de cheveux. Comme pour tout, en fait, il vaut mieux attendre, éviter d'arriver à un point compliqué. Personnellement, je le fais une fois par mois, comme ça je suis sûre que ça n'empêche pas. Et si vous avez les cheveux longs, bien sûr, la recommandation c'est d'avoir une petite grille même sur votre lit quand vous faites la vaisselle, mais sur votre douche, pour éviter qu'il y ait trop de cheveux. Mais vraiment, le produit qu'on vous montre, l'action, ça va être que ça va décoller la crasse en fait, et ça va vraiment tout nettoyer pour que ça passe mieux. Si vraiment vous êtes sur étape au-dessus, avant d'utiliser notre ami Destop, qui est terrible pour l'environnement, vous pouvez aussi utiliser tout simplement la bonne vieille ventouse. Pour la douche, ça permettra de pouvoir démonter le tuyau si vous y avez accès, au lieu d'utiliser des produits chimiques. Et une autre propriété très intéressante du bicarbonate, en fait, c'est le côté désodorisant. Donc vous pouvez en mettre une coupelle dans votre frigo, par exemple, s'il y a des mauvaises odeurs. Vous pouvez en mettre sur votre cendrier, si vous fumez, au-dessus de la poubelle. Dans vos baskets après le sport. Exactement, et du coup, ça permet pas mal d'enlever les mauvaises odeurs. Et la pâte dont je vous parlais pour le four, ça marche aussi sur les grilles du barbecue ou tout ce qui est vraiment, vraiment sale, ça va vraiment aider là-dessus. Donc la moralité, c'est que si vous voulez avoir des produits économiques, il vous faut du vinaigre blanc, du bicarbonate et du savon. Et avec ça, vous pouvez nettoyer toute votre maison, tout votre appartement. En fait, l'idée, c'est que vous verrez là, vous n'allez peut-être pas vous rappeler tous les usages d'un coup, mais ça quand même, les informations se trouvent de plus en plus facilement. On pourra vous partager ces infos-là après le live. Mais du coup, au fur et à mesure, avec l'habitude, vous n'aurez pas besoin de revérifier la recette et de relire les quantités. Vous n'aurez pas besoin d'essayer de vous rappeler en consultant un livre ce que vous pouvez faire avec votre vinaigre. Au fur et à mesure, en fait, il faut pratiquer et avec la pratique, ça devient une habitude et il n'y a plus besoin de réfléchir et ça devient tellement facile que, en fait, par rapport à la charge mentale d'aller récupérer tout au supermarché, etc., vous allez voir, ça sera hyper facile une fois que vous aurez pris l'habitude
et de vous connaître petit à petit les différents usages de ces produits. Nous, ça ne nous viendrait pas à l'idée d'aller acheter un bidon de lessive, tellement on est habitué justement à faire ces produits maison, en supermarché. Et du coup, Louise, tu penses que tu vas pouvoir réutiliser aussi les sprays nettoyants? Oui, il faut que j'achète du vinaigre blanc, parce que ça j'en ai pas. Du savon de Marseille, j'en ai chez moi, donc ça c'est sûr que je pourrais le refaire facilement très vite. Et du bicarbonate non plus, j'en ai pas, mais je sais que ma maman en a, donc je vais lui piquer. Après, c'est devenu très très à la mode de faire les cosmétiques et les produits ménagers, donc c'est vrai qu'on en trouve encore plus facilement qu'avant. Depuis quelques années, c'est très très à la mode. Donc. Ça, autant le savon de Marseille, il faut peut-être des fois aller dans un magasin bio, une épicerie vrac, autant le vinaigre, le bicarbonate et même maintenant le savon noir, vous le trouverez même dans le petit casino ou le petit carrefour juste à côté de chez vous. Voilà, on vous a dit à peu près l'ensemble. Du coup, si maintenant il y a des questions, peut-être. Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions ou Louise, si tu as des interrogations sur tout ça. Même sur le zéro déchet en général, on vous répondra, il n'y a pas de souci. Alors, on nous demande si les personnes qui sont connectées un petit peu en décalage, si la recette était disponible de la lessive, on va la remettre bien sûr en commentaire pour accompagner la vidéo sur la page Facebook. Oui. Et puis nous, au cours de l'année, assez prochainement, on va justement publier aussi toutes ces recettes que l'on a testées en interne parmi les bénévoles et les membres de l'asso à Toulouse. Et on va les rendre disponibles en ligne pour les particuliers, donc n'hésitez pas aussi à surveiller ça. Mais même, il y a plein de livres faciles que vous pouvez trouver à la bibliothèque. On va pas forcément faire de la pub pour un en particulier, mais il y a vraiment de plus en plus de bouquins sur le zéro déchet et de blogs internet. Vous pouvez facilement trouver, ou de comptes Instagram. En fait, selon votre réseau préféré, vous trouverez toutes ces informations. Et on vous l'a un petit peu dit, mais il y a plein de recettes qui existent, donc à vous de trouver celle qui vous conviendra à vous le mieux. Nous, on vous a proposé ce que nous, on a testé à prouver. En fait, même si après, vous choisissez de plutôt acheter en vrac ou une lessive écologique déjà prête, l'intérêt d'essayer de faire cet atelier, c'est justement que très souvent, ça paraît fou de se dire que en fait, on va pouvoir reproduire à la maison avec 2-3 ingrédients et une casserole un produit où on s'est dit qu'il a fallu des années de développement et de recherche de blouse blanche pour faire ça. Et ça permet vraiment de déconstruire, ça participe à ce travail de déconstruction sur en fait qu'est-ce qu'on a vraiment besoin et qu'est-ce qu'on peut faire soi-même ou facilement, quoi. Et puis de toute façon, pour la recette, vous pouvez retrouver le replay donc, de ce live sur la page Mon Appart, donc Mon Appart étudiant, sur la page Facebook. Donc vous pouvez resuivre la vidéo si vous voulez refaire la recette plus tard. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il n'y en a pas d'autres pour le moment. On espère que ça vous a donné un petit peu envie de vous y mettre. Et il y a plein d'autres aspects du mode de vie zéro déchet qu'on peut aussi revisiter. Il y a plein de choses à faire. On vous a montré juste un petit pan de ce mode de vie-là qui vise à réduire le plus possible les déchets. Bien sûr, il n'y a personne qui fait zéro déchet absolu. Mais nous, on milite justement pour qu'un jour ça puisse être possible presque. N'hésitez pas à vous réapproprier toutes ces choses-là. Et encore une fois, il y a des tests, des erreurs. Et c'est aussi ça qui est ludique et sympathique dans ce genre de choses. Par exemple, le savon de Marseille, si vous avez un bloc, beaucoup de gens en fait maintenant l'utilisent directement comme liquide vaisselle en fait, à la place du liquide vaisselle, en frottant leur brosse dessus. Mais encore pareil, ça dépend, il ne faut pas se culpabiliser là-dessus. Dans notre association, on a plusieurs personnes qui sont hyper satisfaites de cette méthode. Moi personnellement, j'achète mon liquide vaisselle en vrac parce que j'ai encore un blocage psychologique sur le fait que j'ai envie que ça mousse beaucoup. Et donc pareil, c'est pareil pour la lessive, c'est pareil pour les différentes manières de nettoyer. Vous allez trouver assez vite ce qui est facile pour vous, ce qui vous plaît, ce qui vous correspond. Et n'hésitez pas à faire des tests et des erreurs. Voilà, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là parce que vous en avez eu pas mal des explications. On espère que ça vous a plu. Merci Louise de t'être prêtée. Merci beaucoup, à bientôt. Et on se retrouve sur la page de Mon Appart pour des prochains lives. Merci. Au revoir.